Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve au lendemain du match entre Bilbao et le FC Barcelone. Victoire, je vous le rappelle, des Catalans, 3 buts à 2 grâce notamment à un but de Lionel Messi, 2 buts pardon de Lionel Messi et un but de Pedri. Donc on va revenir sur ce match un petit peu plus en détail, à froid, avec un peu plus de recul. Je vais vous montrer les bonnes actions, ce qui a été bien, moins bien, les conséquences du match. Donc on va commencer par le premier point, les conséquences, ensuite je vous donnerai mon flop et quelle suite pour le Barça, quelle suite pour l'Atlético et pour le Real bien évidemment. Voilà, on va analyser, le Barça est revenu sur le podium au niveau des conséquences, ça c'est ce qui est très intéressant. Remonter au classement nous fait énormément de bien au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau du mental des adversaires. Bilbao, je l'avais dit dans l'avant-match, dans le subconscient, ils se disent on joue contre le Barça. On a tous entendu la phrase le Barça fait plus peur à personne cette saison. Mais là, on remonte sur le podium, donc les équipes se disent ok, le Barça n'est pas au top, certes, mais ils sont quand même sur le podium. Donc ça renvoie un adversaire, notamment à Grenade, notamment à la Real Sociedad qu'on va affronter en Coupe du Roi dans pas très longtemps. De plus, on revient à 5 points du Real Madrid. Je vous l'avais dit, gagner les matchs contre Eibar, Valence, surtout ces deux matchs, on serait remonté devant le Real Madrid, on aurait pris les 6 points. Ça aurait été intéressant, honnêtement, de revenir sur le Real Madrid, même au devant eux, et recoller à l'Atlético. Là, l'Atlético a 2 matchs de retard, donc finalement, ils vont, bien évidemment, s'ils gèrent bien ça, prendre encore plus d'avance. Donc là, on va passer à ce qui s'est bien passé et pas bien passé. Donc ce qui s'est bien passé au niveau du Barça, je vais l'expliquer. Le jeu au niveau du côté gauche, on a vraiment très bien balancé ce jeu à gauche. On critiquait beaucoup Dest en disant qu'il n'était pas aidé parce que Dembélé joue à gauche et non à droite. Et vous allez voir qu'en fait le jeu et surtout les buts sont souvent venus de la gauche. Donc bien évidemment pas de la gauche collée à la ligne de touche, mais pratiquement les ballons et les buts, les actions dangereuses sont venus du côté gauche. Et ça c'est intéressant, c'est quand même à souligner. Dembélé qui a fait un super match, vous le voyez de façon à l'écran, mais toutes les actions pratiquement sont venues de la gauche. Et ça c'est un point à souligner, sachant qu'en plus à gauche il n'y avait pas Dembélé, Dembélé était plus côté droit au niveau de la première mi-temps et de la seconde période. Griezmann était à gauche, Messi était devant, enfin c'était un peu, ça bougeait un peu de partout, mais au final on s'est vraiment bien mis sur le côté gauche et ça c'est quelque chose qu'il faut aller souligner parce que côté gauche on disait on n'a pas d'ailier, on trouve pas les solutions et finalement là on a trouvé les solutions dans ce match, on a réussi à se procurer des actions venant de la gauche. Jordi Alba a centré, a très bien fait son job et ça c'était à souligner. Il y a eu aussi à souligner la réaction du Barça, les dédoublements au niveau offensif, mais même aussi au milieu. On a pris l'ascendant au milieu de terrain après l'ouverture du score de Bilbao, même 15 minutes après. Et il y a eu l'envie, surtout des Barcelonais. Ça, c'était quelque chose à retirer, à dire et surtout s'appuyer dessus. Et vous allez voir qu'au niveau du pas bien, justement, c'est un petit peu tout l'inverse de ce que le Barça a montré de bien. Par exemple, sur le premier but, on voit l'anglais Busquets, surtout Busquets, monter très haut sur le ballon pour ensuite l'anglais se faire passer très facilement dans le dos de la défense. Il y a eu beaucoup d'actions comme ça où les défenseurs étaient un petit peu passifs. Là encore, l'anglais se fait prendre dans le dos. Ici, il y a eu du relâchement. C'est pour ça que j'ai envie de dire un petit peu de passivité en défense. Il y a eu aussi le but encaissé. Le but encaissé, ça reste quand même voilà, un petit plus qui fait mal. Se prendre un but très tôt dans le match, au bout de 3e minute de jeu, fait preuve quand même un petit peu de manque de confiance, de relâchement. Et c'est ce but encaissé qui fait un petit peu mal, un petit peu de tâche. Il faudrait que le Barça revienne au niveau de l'invincibilité à enchaîner les matchs. Et maintenant, je vais vous passer les tops et flops. Vous allez voir que ça va un petit peu se rejoindre sur ce que j'ai dit précédemment. Donc en top, je vais vous mettre Pedri, Dembélé et Messi. Donc je vais mettre Pedri en premier, mais tout d'abord, je vais parler de Dembélé. Dembélé, j'ai adoré son activité offensive. On va voir sur une action, sa super passe. Donc bien, c'est une passe. C'est un joueur qui est payé des millions. Il doit savoir faire une passe, mais si on a un Dembélé au top, un Messi au top et un Pedri en top player, franchement, on peut rivaliser avec le Real Madrid. On peut rivaliser, on peut déjà sur le papier, mais on pourrait aller encore un peu plus les titiller. Ensuite, je vais vous mettre Messi et Pedri. Donc ces deux-là, je vais les mettre ensemble pour sa connexion. Vous allez voir après dans les notes, je crois que je les ai mis au niveau de la même note hein, exactement. Donc il y a eu cette connexion. Franchement, Messi sur ses ballons, son apport offensif, sur ses passes, sa technicité, bien évidemment, il est au-dessus de la moyenne. Voilà les notes que je vais vous afficher. Donc Pedri 9, voilà, Messi je l'ai mis à 8. Messi je l'ai mis à 8 juste pour ses ratés. Alors oui, il a marqué beaucoup d'actions
réaction, mais il y a eu une stat qui m'a frappé. Je crois qu'il a eu 30% de réussite, c'est-à-dire qu'il a beaucoup frappé. C'est 30 ou 40% de réussite. Ça s'était affiché dans le match. Ça m'avait fait un peu choqué de voir Messi avec 30% de réussite. Et ces deux poteaux font qui baissent un petit peu la note. Pedri 9, bien évidemment. Pedri 9, il n'y a rien à dire, je vais pas lui mettre 10 parce qu'il y a eu quand même des erreurs dans le match. Dembélé 8, pareil que Messi, pour son apport offensif, c'est de très bonnes notes. L'anglais 5 pour son erreur en début, il défend mal. Et puis Coman 6 parce qu'il peut bien évidemment faire des changements. Je trouve ça dérangeant que Ronald Koeman ne fait pas des changements. Par exemple, tu mènes 3 buts à 1 et il ne fait pas rentrer. Bon, je vais revenir sur Riqui Puig, mais ça peut être Conrad, ça peut être tous ces joueurs-là qui peuvent rentrer. Tu risques quoi à la fin? Bien sûr, il y a une erreur, mais si Messi ne fait pas cette passe latérale, tu gagnes le match 3-1. Donc, sur ce débrief à froid, il y a un petit peu de regret au niveau des changements. Il y a eu 2 changements sur 5, je l'ai dit hier dans la réaction après match. Coman doit oser, il doit oser faire entrer Pedri ou même d'autres joueurs. Conrad, c'est important. Ça lui permet notamment de tester ces joueurs-là dans un match face à quand même un bon adversaire, même si le match était plié. Ça permet notamment aussi de tester sur d'autres aspects, voir si tu peux le mettre à gauche, à droite, si Riqui peut jouer plus haut, plus bas. Ça permet de tester des choses en un quart d'heure. Tu risques pas forcément de perdre le match si en tout cas tu le gères bien. Et faire 2 changements sur 5 alors que tu as des top joueurs comme Pjanic aussi qui rentre pas. Attention, lui il veut jouer et au final il joue pas. Busquets il force un petit peu, donc Busquets je vais pas lui tomber dessus, son match est correct sans plus. Donc voilà, c'est pour vous dire que Coman je lui mets un 6 parce que sa compo est bonne, son approche est plutôt bonne, sa tactique est pas très mauvaise, mais au niveau des changements, voilà, il doit faire mieux, il doit prendre des risques, surtout qu'il a beaucoup de changements, il en a 5, il en fait que 2, je trouve ça dommage. Donc voilà, on sera revenu un petit peu sur ce débrief à froid, donc la vidéo était assez courte, donc n'hésitez surtout pas à me donner encore des conseils en commentaire pour que je m'améliore, je commence et je débute, donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez énormément soin de vous, la santé, sur ce, ciao ciao.